Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un trade pédagogique avec les figures harmoniques. Alors on est sur l'euro SD, on est en time frame H1 et les figures harmoniques ça marche bien en swing trading. En scalping ça marche moins bien parce que il y aura davantage de faux signaux, mais en swing trading ça marche bien. Donc je vais faire un rappel en fait pour ceux qui découvrent, qu'est-ce que c'est que les figures harmoniques? Eh bien en fait c'est un mélange de ratio de Fibonacci avec des vagues d'Elliott. Et suivant les différents points, ça nous donne des segments, et sur ces segments on a des retracements de Fibonacci qui donnent des ratios. Alors on va mettre comme ceci, ça va être beaucoup plus clair. Voilà, du point A au point C, on a un ratio. Et du point X au point D, on a un ratio. Et du point X au point B, on a un ratio. Donc là, on en fait ici sur un back swan, on a trois retracements de prix. Et suivant en fait les retracements, eh bien une figure harmonique apparaît. Alors, bien sûr, vous ne trouverez jamais une harmonique parfaite au niveau des ratios. Là, par exemple, sur un back swan, il faudrait que le segment du point X au point B soit en harmonie avec le segment du point B au point D. Le segment ne se ressemble pas, alors qu'en fait on a un back swan, les deux segments sont identiques. Mais ça suffit quand même pour valider une figure. Tout dépend en fait des ratios, des tolérances au niveau des ratios. Donc en fait, pour les signaux de trading, eh bien comment ça marche? Eh bien ça marche pas du tout comme les cassures de pattern classiques, comme on connaît, comme les triangles, les fanions, les têtes-épaules, tout ça. Qui sont basés sur les cassures. Là, sur les harmoniques, c'est au jugé. C'est en fait, on se fie en fait aux bougies japonaises. Donc là ici, voilà, ici sur ces passages-là, voilà, là ici en fait, on va dire qu'on est dans l'incertitude. On ne sait pas si la figure va être validée. Mais là, par contre, les prix ils sortent de la figure, là, ils font un nouveau plus haut et là ils sont décidés vraiment pour aller à la hausse. Donc là ici on a un signal d'achat. On a vraiment le signal que là la figure harmonique est validée. Par contre, si bien sûr les prix avaient été par le bas, et eh bien en fait le segment en fait de point B au point C aurait été se serait redressé à la baisse, enfin aurait suivi ce segment-là, voilà, on va me tracer comme ça, voilà, il se serait redressé à la baisse, et puis après, peut-être qu'après plus bas, peut-être qu'après il y aurait eu un retournement, ou alors les prix auraient pu très bien aller beaucoup plus bas, puis la figure n'aurait pas été validée. Donc voilà, ça c'était pour faire de la pédagogie, pour comprendre comment ça fonctionne. Donc maintenant on va aller, ça je vais l'enlever ça, on va aller en H4, et puis en H4, en H4 on voit que on est sur un retournement de tendance, sur la cassure d'une trendline. Donc je vais tracer la trendline. Donc là on a la trendline qui est faite. Donc vous voyez, ça a été testé 3 fois. Hein. Bon, là il y a eu une fausse cassure, puis là ça a cassé, il y a eu un pullback, et puis après c'est reparti. Donc là on peut considérer en fait que c'est un rebond. Donc il faudra prendre en compte que c'est un rebond. Donc ça peut, où ça peut aller, eh bien en fait ça va très bien toucher. Voilà, je remets la figure. Donc on peut d'abord commencer pour viser comme objectif cet objectif ici déjà, comme premier objectif. Et deuxième objectif ici, bon là ce ne sera pas atteignable parce qu'en fait c'est un rebond. Donc on peut commencer par viser comme objectif ceci, ce niveau. Et ensuite la trendline. Ça c'est les objectifs. Donc en fait sur les figures harmoniques, pour trouver les objectifs c'est très simple. Hein. Ça part, il y a d'abord un premier objectif qui part du point C, puis le second objectif il est au point A. Voilà, ça c'est très facile pour fixer les objectifs de gain. Donc parfois c'est très précis, hein. Parfois ça atteint l'objectif et puis après ça se retourne. Mais pas toujours bien sûr. Ça serait trop beau si à chaque fois on pouvait avoir de manière précise que les prix atteignent l'objectif.
Mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Dans l'ensemble, les objectifs en fait sont souvent atteints. Ça, c'est ce qui est bien avec les harmoniques. Donc voilà, donc on va laisser le trade se faire. Et puis on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ok, retour au trade. Donc la figure a bien été validée. Donc il y a bien eu la vague de rebond. Puisqu'en fait on est dans une tendance qui est à la baisse. Hein. Si je mets en journalier, on voit bien que c'est un rebond. Hein. La tendance est à la baisse et donc c'est simplement un rebond technique. Donc hop, je reviens. Voilà. Donc j'ai clôturé le trade. Et voilà. Clôture le trade. Donc voilà pour ce trade sur les figures harmoniques. C'était un trade sur un rebond technique. Et c'était sur un backswan. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre trade sur les figures harmoniques.